Cher infographiste, bienvenue. Cette vidéo est un complément de la précédente dans laquelle je vous proposais une méthode pour customiser vos modèles en y ajoutant des images et faire comme s'ils faisaient partie de la texture. Aujourd'hui, nous allons voir une variante de cette technique permettant d'obtenir la même qualité de résultat, la même flexibilité, mais sur des modèles tissus. Je ne vais donc pas reprendre la partie concernant le positionnement et la fusion parfaite entre une image et votre modèle. Je vous laisse aller faire un tour sur la vidéo précédente si vous ne l'avez pas déjà vue. Le lien est dans la description et dans la fiche, voilà, ça dure 5 minutes. Tout est dit, alors c'est parti. Comme vous le voyez, aujourd'hui on va travailler sur un coussin. Alors suite à l'épisode précédent, nous avons pu positionner et paramétrer le plan pour donner l'illusion d'un objet unique. Du coup, on se retrouve avec ce résultat. Ok, sauf qu'en fait, ce que je voudrais, c'est ça. Et je voudrais pouvoir faire ça aussi. La première chose à faire est de sélectionner notre coussin et de noter le nom du matériau utilisé. Alors ici, c'est wool.001. Ensuite, on sélectionne le plan et on lui donne le même matériau. En cliquant sur le plan, à côté du nom, on fait une copie de ce matériau. Alors, on va pouvoir jouer ici, du coup, sans impacter le coussin. On va juste travailler sur le plan. Maintenant, l'objectif est de faire correspondre la taille de la texture sur le plan avec celle sur le coussin. Alors, hop, on descend un petit peu, voilà. Ok, bon, moi ça me va. La prochaine étape est d'incorporer, oula, ça fait très cuisine dit comme ça, d'incorporer, de mélanger notre image personnalisée à la texture tissu. Pour ce faire, j'ajoute sans trop de surprise une node image texture dans laquelle je sélectionne mon image. On ne connecte rien à l'entrée input et c'est volontaire car en l'absence d'entrée, Cycles, par défaut, prendra l'UVMap et c'est pile poil ce que l'on souhaite. Je viens placer une node MixRGB juste à la sortie de ma texture tissu. J'y connecte également mon image et je passe en Multiply. C'est la node Hue Saturation qui va clôturer notre mixture colorimétrique. On reste dans la cuisine, hein, ça doit être parce que j'ai faim. Enfin bref, on joue sur le paramètre Value, dans mon cas je vais mettre 5. Pour finir, plus que 2 nodes pour voir la magie opérer, un Mix Shader et un Transparent Shader, le tout piloté par la sortie alpha de mon image. Et maintenant, tour de passe-passe. Nous pouvons faire tourner notre plan, changer sa taille, le déplacer, et il reste toujours parfaitement intégré à notre coussin. On remarque que le motif du tissu reste toujours dans la bonne direction et à la bonne échelle, quoi qu'il arrive. Mieux, vous pouvez dupliquer le plan et multiplier les détails instantanément. Vous voulez une autre image? Eh bien, dupliquer, déplacer, créer une copie du matériau et changer simplement l'image source. Je suis heureux d'avoir partagé ça avec vous, cette flexibilité c'est vraiment top, dans des scènes d'architecture bien sûr, mais la technique peut s'adapter à beaucoup de situations. Le prochain épisode de Discovery of Technique portera sur du Hard Surface Modeling. Si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous, partagez cette vidéo auprès de vos amis infographistes, et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.